Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek en compagnie d'Ice Cream. Salut. Pour un petit duel tout simplement, voilà, un nouveau versus. Donc cette fois-ci ce ne sera pas avec Shadow parce qu'il n'est pas là, mais avec Ice Cream. Et donc avec quoi on va faire un duel aujourd'hui? Avec un booster chacun, et pas n'importe lesquels boosters, ce sera des boosters Eternal Masters, rien que ça. Voilà. Rien que ça. Donc une extension qui sortit récemment à l'heure en tout cas où nous tournons la vidéo, mais ça sera peut-être plus du tout le cas à l'heure où on postera la vidéo parce qu'on a beaucoup de duels qui sont déjà tournés en avance. Bref. Et donc bon, toi tu connais pas forcément le principe, donc on a deux boosters. Donc ce sont les miens bien entendu, mais Ouais. le but c'est en fait d'en ouvrir un chacun et de voir celui qui a le plus de chance tout simplement. D'accord. Donc tu vas en choisir un. Donc là t'as pas vraiment de chance vu que c'est malheureusement les deux mêmes illustrations. Mais je vais prendre celui-là, hein. voilà. Alors attends, non, parce que tu prends celui-ci parce qu'il est de ton côté. Oui. Donc d'abord, je vais les mélanger dans mon dos. Voilà, tu peux pas les voir. Et maintenant, tu vas choisir. Du coup, je vais prendre celui-là. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de tricherie. Voilà. J'ai pas mis le mauvais booster de ton côté. Alors, je te rappelle que c'est une extension où il n'y a que des cartes vraiment bonnes à l'intérieur en théorie. On peut tomber vraiment sur un truc de malade au niveau de la rare. Et il y a une foil dans chaque booster. D'accord. Donc il n'y aura pas de toi t'as une foil, moi j'en ai pas eu, etc. Donc Ok. je te propose de les ouvrir en même temps D'accord. et de faire défiler les cartes une à une et de comparer au fur et à mesure, sachant que c'est particulier parce que vu que les Unco et les communes peuvent vraiment être très très bien, Ouais. on va peut-être pouvoir se départager sur les communes et les Unco et pas D'accord. que sur la rare. Oula. Par contre, il déchire complètement. Moi ce que je te propose c'est de faire un duel un peu plus complet que ce qu'on fait d'habitude avec notre ami Shadow. C'est-à-dire que pour chaque commune, on va comparer les points. D'accord. Alors, on va essayer de se mettre bien dans le champ, donc vas-y, remonte un petit peu. Voilà. Donc, moi j'ai eu une contrainte et toi tu as eu un petit garde. Donc, de mon côté, la fameuse carte qui pour un noir va faire défausser une carte à l'adversaire, donc qui est plutôt bien. De ton côté, tu as eu le petit garde de 1 pour 1, ce qui est assez fort. Donc, je pense que là on a deux communes vraiment très, très correctes. Ouais, Oh, là par contre. Là par contre tu me mets mal, puisque moi j'ai eu le petit guerrier, tu te rappelles, qui c'est une 1-2, mais tant Oui. qu'il attaque il gagne plus 2 plus 0. Donc c'est plutôt pas mal, mais toi tu as eu Chuchotement Nocturne, donc une carte qui était sortie à l'époque de Mirodin ou 5ème mob, 5ème mob je crois, et qui permet en fait de piocher deux cartes et faire 2 points de vie. Là tu as clairement je pense l'avantage, à mes yeux en tout cas, donc on va dire que tu mènes, tu as un point. Alors, moi j'ai eu la petite carte qui fait gagner la masse de points d'attaque à toutes mes créatures pendant un tour et je peux le refaire par surprise en flashback. Et toi, tu as eu le petit elfe, Petit elfe guerrier. voilà, qui à chaque fois qu'un autre elfe arrive en jeu, tu mets un marqueur plus 1 plus 1. Là, c'est deux communes très, très correctes aussi, je pense. T'en penses quoi? Oui, Elles m'ont l'air fortes toutes les deux, donc on va dire ex très, aequo. très bien. Alors toi t'as eu la petite carte, ah oui, quand tu enchantes une créature, elle devient en fait, elle peut plus infliger de dommages, elle peut plus en recevoir. D'accord. Une sorte de claustrophobie, mais sauf que elle peut toujours bloquer, mais elle peut plus prendre de dommages, quoi. Donc c'est une fausse bonne idée d'enchanter une créature adverse, en fait, j'ai l'impression. Une sorte de petit signe dans le coin là. On dirait un Tu vois. petit escargot, c'est certainement la signature de l'illustrateur, tout bêtement. D'accord. Donc comment il s'appelle? C'est, si t'enlèves ton gros pouce, Roger Rope, donc est-ce qu'on reconnaît un R? Non. Bah si, c'est une sorte de R. Voilà, c'est possible que ce soit la signature de l'illustrateur tout bêtement. Et moi j'ai eu un petit chaman, donc une 3-1, et quand elle meurt, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc je pense que j'ai eu deux cartes très moyennes. Ah là par contre j'ai eu une très bonne carte, la petite... L'illustration est très jolie d'ailleurs de ta carte verte. Ouais, c'est une mangouste qui mange un serpent. Et en fait c'est une petite 1-1 pour 1 avec le linceul, donc elle peut pas être ciblée. Ouais. Et en plus, tant que tu as le seuil, donc ça veut dire que tu as au moins 7 cartes dans ton cimetière, elle gagne plus 2 plus 2. Donc potentiellement, tu as une 3-3, linceul pour 1, c'est une carte commune très très forte. Et toi tu as eu en fait c'est les porte-étendards, t'es trop sur la gauche en fait, voilà. D'accord. C'est mieux là. C'est parfait. Qui en fait, il peut faire office de paratonnerre pour choper une capacité. D'accord. Si quelqu'un lance une capacité, il peut se dessiner comme cible à la place de la vraie cible. Pour Donc, protéger la cible en question. C'est ça, donc c'est pas mal. Mais ma mangouste est mieux, je dirais. Donc là, on va dire qu'on est reparti à ex aequo.
Ah, donc moi c'est un petit dracon que j'avais déjà ouvert dans d'autres vidéos que je voulais récupérer plus de fois, donc c'est plutôt voilà, cool. ça y est, c'est fait. En fait c'est un petit dracon qui coûte 5, mais quand il arrive en jeu, vous dégagez 5 terrains, et ça permet de faire des choses un peu débiles dans le jeu approprié. Et toi tu as eu un petit enchantement qui va booster tes créatures attaquantes. Donc là par contre t'es trop à droite. Ah bah faut savoir, hein. Mais c'est vrai que c'est moi qui suis en face de l'écran de retour et pas toi. Mais ouais, bah 2 communes très sympathiques. Alors moi j'ai eu une grosse poule à 3 têtes et toi t'as eu des petits oiseaux que tu peux régénérer. Donc je pense que 2 cartes qui se valent. Pour l'instant c'est plutôt bien. T'as eu un double terrain. Ouais. Ces fameux terrains qui arrivent en jeu engagé et qui te font gagner un point de vie. Moi j'ai eu un petit corps qui peut engager une créature quand il arrive en jeu et elle va pas se dégager durant sa prochaine étape de dégagement. C'est correct de chaque côté. Ça va pour l'instant, les boosters sont assez équilibrés. On a tous les deux eu une commune un petit peu mieux, je pense. 4-4 vigilance portée pour ma grosse araignée. Et toi, tu as eu. Ah oui, la petite carte qui empêche les créatures sans le vol de bloquer. Bon, ça se vaut, je pense. Ensuite. J'ai eu un double terrain. Ah, Fatal Glissade. Alors, je sais pas si tu la connais, il me semble qu'on en avait déjà parlé ensemble. C'est un éphémère qui fait par -1/-1 à une créature. Mais si tu as la morbidité, c'est-à-dire autrement dit qu'une créature est morte ce tour-ci, d'accord. à la place, elle va pas gagner -1/-1, mais -13/-13. Ouf. Pour un noir en éphémère. Aïe aïe voilà. aïe. Donc c'est super violent et donc ta commune est bien meilleure, donc on va dire que tu as récupéré l'avantage. Et on passe aux Unco. Alors vas-y, cache bien comme ça, voilà. Alors de mon côté, j'ai eu la petite 5-5 linceul disparition 4 et toi tu as eu le petit enchantement qui permet de poser des 3-1 en sacrifiant 2 créatures, donc je pense que c'est pas top de chaque côté. Oh, Cabal Thérapie. Ça par contre c'est une très bonne Unco. Donc malheureusement pour toi je reprends l'avantage. T'as eu à nouveau un petit sorcier qui peut coller des blessures en s'engageant avec de nouveau cette teinte très bizarre. C'est pas un bleu conventionnel, on avait déjà vu ça dans d'autres cartes. C'est pas la première fois, voilà, tu vois. Ouais. Le bleu est tout palo. Donc on sait pas trop pourquoi. Il y a certaines cartes, on avait déjà pioché d'ailleurs la même. Alors attends, je l'ai juste là. Ça tombe plutôt bien, voilà. On avait déjà pioché la même avec pareil cette teinte. Un peu étrange. Un peu étrange, donc voilà. Mais on l'a repioché dans d'autres teintes pas étranges. Donc est-ce que c'est un misprint? Est-ce que c'est juste que la carte est bizarre? Je sais pas. À vous de nous dire si vous avez des infos. Si vous aussi ça vous est arrivé. Quand on passe à la troisième Unco. Alors moi j'ai eu l'émerveillement. Donc ça je sais pas si tu connais. Ça faisait partie d'un cycle à l'époque de Jugement. C'est en gros une carte. Donc là c'est la bleue en l'occurrence. Quand elle est dans ton cimetière et que tu contrôles au moins une île, toutes tes créatures ont le vol. D'accord. Voilà. Et il y a la même avec la verte, qui est aussi dans l'extension, qui donne le piétinement si tu contrôles une forêt. La rouge, qui donne la célérité, etc. La blanche, ça doit être la vigilance. Et la noire, je dirais la peur. Mais elles ne sont pas dans l'extension. Il y a juste la bleue et la verte dans l'extension. Ça, c'est une bonne petite Unco. Et toi, tu as eu un artefact qui fait piocher des cartes. Donc je pense que mon énervement est un peu meilleur. Et donc, attends. D'accord. Là, c'est l'instant fatidique. Donc là, je pense que j'ai l'avantage pour l'instant, qu'on va voir. Par contre, là, tu reprends clairement de l'avantage si tu ouvres un très gros truc. Hein. Donc, alors, on va l'ouvrir. On va la soulever tout doucement pour déjà voir si on a des rares ou des mythiques. D'accord ? D'accord. Alors, de mon côté, ce sera une rare. Et du tien, une rare aussi. Donc, ce sera une rare verte et de mon côté, une rare rouge. Et on aura... Alors, 2 rares, rien de spécial. Moi, j'ai eu la monstruosité des cratères, qui est une carte que j'aime beaucoup. C'est une 6-6 pour 6. Quand elle arrive en jeu, elle colle 4 à chaque autre créature. En gros, elle fait le ménage. Par contre, elle a l'écho, donc vous devez repayer son coup au prochain tour, sinon elle meurt. Donc moi, je m'étais amusé à coller ça sur une cuve de mimétisme, ce qui faisait qu'à chaque tour, en fait, je pouvais la refaire tomber sur le terrain, en mode... Enfin, si elle tombe sur le terrain, puis elle disparaît à la fin du tour. Ouais. Et donc, à chaque tour, je pouvais mettre 4 à toutes les créatures. Boum, 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 boum. Et bien sûr, attaquer avec ma 6-6 qui avait la célérité. Et j'avais monté un petit deck basé là-dessus, ça tournait plutôt bien, donc c'est une carte que j'aime bien. Et toi, tu as eu donc un bon gros pépère, un éphémère, un élémental, qui, quand il arrive en jeu, tu vas pouvoir piocher une carte pour chaque créature verte que tu contrôles. Donc ça, c'est bien, ça. Parce que dans les jeux verts, en fait, on a très peu de pioches. C'est difficile d'avoir des bonnes cartes de pioche en vert, et donc dans un jeu vert, donc les jeux verts qui jouent plutôt avec des cartes qui vous permettent d'avoir beaucoup de mana vert en général, tu la joues en late game et tu recharges ta main. En gros, c'est ça l'idée, donc c'est une bonne petite rare. Et donc la foil, alors pareil, on va la soulever tout doucement pour voir la rareté de notre foil. Alors moi, j'aurai une Unco,
Moi, c'est une commune. et une commune. Alors vas-y, on révèle. Donc moi j'aurais eu une veste de tatou, donc une très bon petit enchantement qui donne plus de piétinement et un pseudo lien de vie. Donc je suis très content d'avoir pioché en foil parce qu'elle est très jolie. Et de ton côté tu as eu le petit archer, donc l'équivalent de la recluse mortelle, c'est une petite araignée. Ah, sauf que toi c'est un elfe, bien sûr. C'est une 2-1 portée contact mortel pour nous, donc c'est un très bon petit elfe pour se protéger des cartes volantes. Donc bah écoute, je pense qu'au niveau des rares c'est kiff qu'au niveau des uncos, au niveau des foils, je pense que moi j'ai eu un petit avantage. C'est avantage. Parce que quand même c'est une très belle carte. Et bon derrière il y a juste un petit jeton, voilà, donc tu m'écrases avec ton éléphant, voilà, c'est la compensation on va dire. Je pense que globalement les boosters étaient ok sans plus, mais je pense qu'on peut dire que j'ai gagné, malheureusement pour toi. Ouais. Mais de pas beaucoup. De pas beaucoup. Ça, pas joué à grand et les chose, boosters n'étaient pas exceptionnels pour du Eternal Masters, mais ça fait toujours plaisir de revoir des bonnes cartes, de revoir un bon gros éléphant. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Voilà, une petite vidéo bien sympathique en tout cas en ta compagnie. Voilà. Et peut-être qu'on se recroisera à l'occasion pour d'autres vidéos, d'autres versus, pourquoi pas. Bah pourquoi pas. Un versus à 3, ça pourrait être bien ça. Ça peut être sympa. Faudra qu'on idée propose. À méditer. Voilà. Allez, on vous laisse là-dessus et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut. Salut.